Salut tout le monde, j'espère que vous êtes en super forme. Aujourd'hui, on va parler de comment surmonter les difficultés et comment reprendre de l'énergie, retrouver un élan qui nous fasse aller vers l'avant malgré une difficulté, un problème qui nous arrive et qui font qu'on a une énergie qui descend, une motivation qui commence à aller au plus bas. Ça peut être un bad run, ça peut être des gros bad beats lors d'une session, ça peut être une personne en qui vous aviez confiance qui vient vous mettre un coup de couteau dans le dos. Voilà, ça peut être plein de choses qui à un certain moment va vous saper le moral et soit on laisse aller cet état où on est un petit peu dans une atmosphère négative, soit on reprend du mordant de l'avant et on essaie de retrouver un enthousiasme et une envie de repasser à l'action et d'aller de l'avant. Il m'est arrivé il y a quelques jours un souci et j'ai appliqué moi-même ma méthodologie pour remonter à la surface et retrouver une belle motivation. Et j'ai envie de vous partager les clés que j'ai utilisées pour retrouver une énergie positive. Alors, la clé numéro 1, c'est changer de physiologie. Quand vous avez votre problème qui vous arrive, vous avez très souvent tendance à accuser le coup, à baisser un peu les épaules, à avoir une attitude comme ça de repli et à avoir l'énergie qui descend et à vous sentir pas bien. Et dans cette attitude-là, vous allez avoir tendance à ruminer encore davantage. Donc une des premières choses, c'est changer de physiologie. Moi, quand ce souci est arrivé, j'ai dû aller au travail et j'ai pas eu la possibilité d'aller courir dans ce magnifique parc que vous voyez autour de moi. Quand j'ai pu de nouveau, je suis allé faire mon petit footing, bouger, courir, et ça, rien que ça, j'ai réoxygéné mon cerveau, j'ai fait remonter mon énergie, et rien que d'avoir changé ma physiologie a fait en sorte que j'aille tout de suite un peu mieux. Si vous ne pouvez pas aller courir, redressez-vous, bougez, sautez sur place comme ça, dites-vous, allez, yes, on y retourne, allez, c'est pas ça qui va m'arrêter. Et rien que le fait de changer cette physiologie-là va vous redonner une énergie, va faire remonter l'ensemble et va vous redonner de la niaque pour aller vers l'avant. La deuxième clé, c'est d'avoir des triggers émotionnels. C'est ces questions, des mots qui sont un peu comme des boutons sur lesquels on appuie et qui nous font hérisser les poils. Moi, par exemple, me dire, est-ce que c'est ça qui va t'arrêter? Un problème arrive. Est-ce que c'est ça qui va t'arrêter, Lolo? Est-ce que t'as rien d'autre que ça dans les tripes? Est-ce que c'est ça qui va te faire bloquer? Est-ce que tu as des rêves d'enfants à honorer? Est-ce que tu vas aller les honorer? Est-ce que tu veux aller de l'avant? Ce type de questions-là fait que tout de suite j'ai de l'énergie. Au moment où je descends, je dis est-ce que c'est ça qui va t'arrêter? Non. Est-ce que c'est ça qui va t'arrêter? Non. Est-ce que c'est ça qui va t'arrêter? Non. Et là vous voyez, j'ai tout de suite mon énergie qui remonte. Et d'ailleurs au niveau de la physiologie, je pense à quelque chose. Moi je lève les bras comme ça, c'est un ancrage en PNL que je fais et qui me remémore un souvenir dans lequel j'avais fait ça à la fin d'un match où j'avais été plus ou moins bon quand même. Et pour faire ça en communion avec le public. Et de la même façon, vous voyez, là je l'ai fait, est-ce que c'est ça qui va t'arrêter? Là ça active et ça remonte comme ça. Donc trouvez votre propre gestuelle et vos propres mots, les uns reliés aux autres, font que tout de suite vous avez une énergie qui remonte et on passe d'un stade ah putain j'ai un problème à allez, est-ce que c'est ça qui va t'arrêter? Est-ce que c'est ça qui va t'arrêter? T'as des rêves d'enfants à honorer, Lolo, allez on y retourne, allez au combat, allez yes, allez. Et là vous voyez tout de suite on a de l'entrain qui est en train de se reconstruire, notre énergie remonte et la motivation est en train de se recréer pour passer à l'action. La troisième clé que j'aimerais vous partager, c'est de visualiser la réaction idéale que vous aimeriez avoir dans ce type de réaction-là. Donc moi, dans ce moment-là, je me disais comment va réagir le super Lolo qui est en toi. Comment le super Lolo qui est en toi, le Bouddha d'or qui est à l'intérieur de toi, si vous avez vu la dernière vidéo, comment lui réagirait-il? Faites appel à votre imaginaire. Et si j'avais une super action, ça serait quoi? Comment je pourrais réagir au mieux pour continuer à aller de l'avant? Comment j'arriverai à surmonter cette difficulté? Comment le super Lolo dans le passé a déjà surmonté des difficultés qui m'est arrivé et reparti de l'avant en ayant vraiment la bonne réaction? Voilà, faites appel à votre imaginaire, visualisez
une très bonne réaction que vous pourriez avoir, et vous savez maintenant que votre cerveau limbique ne fait aucune différence entre le réel et l'imaginaire. Donc si vous construisez dans votre tête une très bonne réaction au souci que vous venez d'avoir, un nouveau chemin neuronal est en train de se créer et va vous induire de plus en plus à avoir cette bonne réaction. Donc dites-vous là, ok, j'ai une difficulté, maintenant comment le super Lolo réagirait-il? Comment dans le passé j'ai eu une très bonne réaction face à ça? Allez, comment je réagirais? Voilà, fermez les yeux, visualisez la très bonne réaction à avoir et il y a beaucoup plus de chances que vous ayez une réaction qui soit davantage propice à vous faire remonter cette pente et à vous redonner de l'entrain pour aller de l'avant. La quatrième clé, c'est de réfléchir aux motivations profondes qui nous font agir. Moi, j'ai eu un souci, notamment par rapport à la création de ces vidéos, et je me suis demandé pourquoi tu fais ces vidéos. Et donc, j'ai fait appel à toutes les motivations profondes qui me poussent à vous faire des vidéos comme ça, à vous montrer que c'est possible, à vous montrer que la réalisation de vos rêves est possible. Il suffit simplement de passer à l'action, de croire en vous. Et quand je me suis rappelé de mes motivations profondes, de ma mission Never Give Up qu'il y a au plus profond de moi-même, ça m'a redonné de l'entrain et je me suis dit que ce n'était pas ça qui allait m'arrêter, que j'avais des rêves d'enfant à honorer, que je le faisais aussi pour ma famille, pour mes amis et maintenant pour des gens que je ne connaissais pas et qui m'ont touché et que j'apprécie maintenant. Et voilà, tout ça me redonne de l'entrain et de l'énergie pour surmonter la difficulté à laquelle j'ai dû faire face. La cinquième clé est de prendre du recul. Ok, une difficulté m'est arrivée, mais qu'est-ce qui va bien dans ma vie? Moi je suis en bonne santé, aujourd'hui je pète le feu, j'ai 2 yeux pour voir, j'ai des oreilles pour entendre, j'ai des bras pour bouger, faire des gestuels, j'ai mes jambes, tout ça c'est déjà super. J'ai la chance d'être dans un pays où c'est la paix, il fait beau autour de moi, j'ai de quoi m'habiller, j'ai de quoi manger, mes enfants sont en bonne santé, j'ai une famille, j'ai des amis, mais tout ça c'est génial, ok j'ai un problème, mais est-ce que c'est pas finalement un problème de riche? Est-ce que c'est pas un problème temporaire? Faut relativiser, il y a des gens qui vivent des choses énormes, moi ok, j'ai une difficulté, maintenant je retrouve de l'énergie pour la surmonter, mais ça n'est finalement qu'un problème de riche, qu'un problème temporaire, et rien que de me remémorer ça, ça me fait accéder à un certain lâcher prise et ça fait du bien. Et la sixième clé que j'aimerais vous partager, c'est de changer de niveau de conscience. Prenez conscience qu'une difficulté arrive, vous bloque, mais c'est simplement en changeant votre façon de faire, votre façon de réfléchir que vous allez la surmonter et finalement vous allez passer à un nouveau stade, à un niveau plus haut. Et rappelez-vous que dans votre passé, les plus belles choses dont vous êtes fiers en général sont issues d'une difficulté qui vous est arrivée et que vous avez su transcender, transformer et dépasser. Donc globalement, si un problème vous arrive, ne le voyez pas comme un problème mais comme un tremplin pour accéder à un niveau supérieur et devenir une personne encore peut-être plus en adéquation avec la personne idéale que vous aimeriez être, avec le Bouddha d'or qui est à l'intérieur de vous. Et dans la pédagogie, on appelle un problème pédagogique justement une situation qui va faire accéder un élève à un niveau supérieur. La vie nous propose des espèces de problèmes pédagogiques à travers les difficultés et les ennuis qu'on rencontre. Et c'est uniquement avec ces contraintes-là qu'on va accéder à un niveau supérieur. De la même façon qu'on met une contrainte sur un muscle pour le transformer et faire en sorte qu'il aille à un niveau supérieur. On va soulever des haltères, c'est une contrainte et c'est ça qui va le faire gonfler et accéder à quelque chose de plus important. Donc si vous voulez accéder à un niveau plus important, au Bouddha d'or qui est à l'intérieur de vous, il va falloir que vous transformiez et pour ça que vous fassiez des choses qui vous semblent problématiques et la vie vous propose justement ces situations problématiques qui vont vous faire accéder à un niveau supérieur. Donc voyez une difficulté comme un problème, comme quelque chose qui va vous faire vous dépasser et également comme quelque chose qui vous permettra après d'inspirer d'autres personnes. Parce que si vous avez réussi à vous relever d'une difficulté qui vous est arrivée, c'est donc que c'est possible et que d'autres peuvent également le faire et vont trouver de l'inspiration dans le fait que vous vous releviez. Donc voyez votre problème comme quelque chose qui peut vous faire vous dépasser, mais qui peut aussi faire en sorte que les autres, en vous voyant vous dépasser et vous relever, vont également se relever. Donc on peut voir cette difficulté comme quelque chose qui va vous aider et qui va aider votre entourage et ça permet également de retrouver de l'avant. Alors revoyons les 6 clés qu'on a vues aujourd'hui. Le 1, c'est d'abord changer de physiologie. On retrouve de l'énergie, il y a une congruence corps-esprit. Donc si on remet de l'énergie
dans son corps. Au niveau de l'esprit, ça va suivre et vous allez remettre de la motivation et de l'énergie également dans votre esprit. Le 2, c'est ces triggers émotionnels, ces phrases, ces mots, ces choses qui vous touchent et qu'à partir du moment où vous appuyez dessus, vous avez tout de suite de l'énergie qui est en train de remonter. Moi, rien que le fait de me dire est-ce que c'est ça qui va t'arrêter, bam, ça me redonne de l'énergie, je serre les poings, je repars au combat et là, ça monte, ça monte, ça monte, ça monte. Et au moment où j'étais en train de descendre, c'est en train de remonter grâce à ces petits exercices comme ça. La troisième clé, c'est de se visualiser en ayant la super réaction. Il y a une personne en nous qui est vraiment géniale et il y a la même personne en nous qui parfois est vraiment pas bien du tout. Essayons de nous focaliser sur la personne géniale qui est en nous, faisons appel à des souvenirs passés, visualisons la super réaction qu'on a eue dans certaines situations ou imaginons-la, hein, le cerveau limbique ne fait pas de différence, donc faisons appel à la visualisation. La quatrième clé, ce sont les motivations profondes, ce qui vous touche et ce qui font que vous faites des choses et que ça a du sens pour vous. La cinquième clé, c'est de prendre du recul. Tout va bien, ça n'est que des problèmes de riches, des problèmes temporaires, ça ira mieux dans quelques temps, on laisse aller les choses, on retrouve de l'énergie, on repart au combat, mais tout ça n'est pas si grave finalement. Et la sixième chose, c'est de changer de niveau de conscience, voir que la difficulté qui vous arrive est comme un tremplin qui va vous aider, vous, à vous relever et à vous dépasser et passer à un niveau supérieur, mais qui va aussi inspirer les autres. Et le fait de changer de niveau de conscience comme ça donne aussi beaucoup de sens au fait de se relever. Voilà, on a vu aujourd'hui 6 clés pour surmonter les difficultés, que ce soit dans la vie IRL ou que ce soit au poker. Vous pouvez changer de physiologie, vous remotiver, etc. Et voir que finalement un gros bad beat qui vous arrive est peut-être une des meilleures choses qui puisse vous arriver pour vous former un mental vraiment de guerrier, un mental solide et qui fera qu'un bad run qui vous arrivera à des limites plus hautes dans quelques mois ne sera pas si important parce que vous aurez travaillé votre mental. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à la partager. Dites-moi en commentaire les choses qui vous touchent, des questions que vous pouvez avoir et partagez-la. On avance ensemble. N'oubliez pas de croire en vos rêves, vous en avez le potentiel. Croyez en vos rêves, vous en avez le potentiel. À très bientôt. Bye.